Est-ce qu'on est en train d'aller vers une levée de l'immunité présidentielle pour Mohamed Bazoum? Mohamed Bazoum, c'est l'ancien président de la République du Niger, chassé du pouvoir par des vaillants soldats, par le vaillant peuple du Niger. Cette fois-ci, il y a ces débats qui tournent autour de son immunité présidentielle. Les derniers développements ne cessent de s'accélérer de jour au jour. La Cour d'État s'est réunie le 5 avril autour de la levée de l'immunité du président déchu. Les rapports affirment qu'une levée de l'immunité présidentielle est très proche, bien qu'il soit pas officiellement poursuivi. Ces derniers est accusé pour ses tombeurs, euh, pour ses attitudes, pour ce qu'il a fait de mauvais dans ce pays, notamment de haute trahison, de l'apologie, du terreau et financement du terreau. Il est toujours gardé au niveau de la présidence de la République par les nouvelles autorités du Niger. Et là, toutes les réflexions, la justice et tout cela, tout le peuple du Niger veut qu'on enlève son immunité présidentielle, bien qu'il ne soit pas officiellement poursuivi. Mohamed Bazoum, qui est accusé de tous ces différents crimes-là, haute trahison et autres, peut se voir comme ça lever cette immunité présidentielle. Vous savez que le Niger avait décidé de se séparer de tout ce qui est France et français. On peut ajouter aussi la non-signature au renouvellement de contrat de Viola. Cette fois-ci, les choses sont en train de s'accélérer dans ce pays. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure que la Cour d'État s'est réunie le 5 avril, qui a remplacé la Cour de cassation et le Conseil d'État, est en train de décider sur cela. Pour ajouter, pour être clair sur ce qu'on accuse Bazoum, on parle de tentatives supposées d'évasion. En octobre 2023, les autorités au pouvoir au Niger accusaient Mohamed Bazoum d'avoir tenté de s'évader, une accusation confirmée le 31 octobre par le procureur général près de la cour d'appel de Niamey, Salissou Chouaibou, mais fermement réfutée par l'entourage de Mohamed Bazoum et ses avocats. Les autorités de Niamey souhaitent également poursuivre l'ancien président pour haute trahison, motif que celui-ci, dont Mohamed Bazoum, aurait échangé avec des puissances étrangères. Il faut bien préciser que Emmanuel Macron et la France et d'autres pays africains et a avalisé l'idée de l'opération militaire pour le faire libérer. Voilà, vous vous rappelez de cette idée de l'opération militaire ou l'intervention militaire au Niger par la CEDEAO. Les accusations de l'apologie et du financement du terror envoient quand à elle les amis de Mohamed Bazoum de négocier avec les Nigériens ayant rejoint les rangs de groupes djihadistes qui sont ses commentateurs accusés d'avoir financé. Il avait même libéré certains chefs des terreau et lors une interview qu'il avait accordée, il avait traité aussi l'armée de faibles, donc raison pour laquelle il fallait négocier avec les terreau. Et vous savez qu'il aurait aussi armé des civils, donc on est en train de l'accuser de beaucoup de choses. On l'avait interrogé à l'époque, comme je vous disais tout à l'heure, sur la possibilité d'armer les civils puis lutter contre les groupes djihadistes. Mohamed Bazoum lui avait répondu ceci: si les terroristes sont plus forts et plus aguerris que l'armée, comment des civils pourraient-ils leur résister? Distribuer des armes à des civils est une erreur tragique. Et là, ces propos-là, à l'époque, avaient été vraiment, c'était des propos durs et l'armée n'avait pas aimé cela et on avait trouvé qu'il faisait l'apologie du terrorisme parce qu'il disait que les terroristes étaient plus forts. L'audience de vendredi dernier, beaucoup de personnes en ont parlé. Bazoum était représenté par Maître Moussa Koulibaly, ancien bâtonnier du Niger, et c'est lui qui a su la défense de Mohamed Bazoum. Et il a aussi un autre avocat qui s'appelle Mohamed Seydou Dini. Il est aussi ancien bâtonnier de la Mauritanie. Donc, il a, désolé les amis, il y a aussi Florence Lyon, le bâtonnier à Côte d'Ivoire, l'américaine Red Braden. Donc, il y a beaucoup d'avocats autour qui essayent comme ça de défendre Mohamed Bazoum, qui est accusé et qui pourrait voir son immunité levée.